Voilà les amis, on va se faire des brochettes de bœuf marinées avec de rôti du roi que j'ai coupé préalablement en cubes, que j'ai mis dans un gros baguette. Ça va bien pour le faire macérer. Environ des cubes d'1 pouce. On va commencer avec de l'huile de canola. Je vais mettre environ, je ne suis pas habituée de mettre des quantités, hein. Fait que j'ai pas environ un quart de tasse d'huile de canola, un quart de tasse de sauce soya, un quart de tasse de vinaigre de cidre de pomme, 2 à 3 gousses d'ail passées au presse-ail pour avoir une purée, ou sinon de la poudre d'ail, environ une cuillerée à table. Une cuillère à table de poudre d'oignon, une cuillère à table de paprika, une cuillerée à table de sauce barbecue de votre choix. Là, j'ai pris la poulet côte levée de Kraft, mais ça peut être toute sauce barbecue que vous aimez. Et une cuillerée à table de sriracha. C'est épicé quand même. Si vous n'aimez pas épicé, vous pouvez omettre cette partie-là. Une cuillère à table de sel aux herbes, de l'île, ou du herbe à mort. Environ une cuillère à table aussi de poivre. Et quand je dis une cuillère à table, là, le fond de votre main. Okay? C'est ça ma cuillère. Donc une cuillère à table d'orégano. J'oubliais 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Et là, on va tout mélanger. On va fermer notre sac et on va tout mélanger ça bien comme il faut. Si vous n'avez pas de sauce barbecue, vous pouvez prendre du paprika fumé pour remplacer. Ça va donner un petit goût de fumée. Donc, la raison pour laquelle j'aime les sacs baguilles, c'est qu'on peut vraiment, c'est des grands sacs de congélation, on peut masser notre viande pour que la marinade soit bien absorbée par les cubes de bœuf. Et là, on va faire mariner ça environ 1 heure au frigo. Mais si on n'a pas de temps, on peut les faire tout de suite. Ça va bien assaisonner nos cubes de bœuf. Mais l'important, c'est de, si on le met au frigo, de le sortir au moins une demi-heure d'avance pour qu'il prenne la température pièce. Parce que de sortir ça du frigo directement au four, la viande va saisir et elle va être raide. Donc, on va mariner ça, puis je vous montre ça tantôt au four. Et là, je viens de penser, j'ai une grosse journée, donc si jamais j'ai pas le temps, on met notre four à 450. Moi, je le mets à roast, grillade, et un 8 minutes, pas plus, OK? La viande va être juste parfaite avec des cubes d'1 pouce par 1 pouce, là. Plus que ça, elle risque d'être trop cuite. Donc, 8 minutes au four à 450. Fait que, si j'ai le temps, je vous montre ça, mais je voulais surtout vous montrer la marinade. Et là, quand on va sortir notre viande du frigo pour la faire devenir à température pièce, on va se faire des pommes de terre. Là, j'ai pris environ 9 à 10 bonnes pommes de terre rouges ou jaunes et une grosse pomme de terre sucrée, patate douce, que j'ai coupée en cubes d'environ 1 cm, peut-être un peu plus, 1,5 cm, et à peu près toute la même grosseur, là, et que j'ai mis dans encore un sac Ziploc. Et là, je vais mettre de l'huile. Là, il n'y a pas de recette précise, OK? De l'huile. Je vais mettre mon sel assaisonné. Je vais bien mélanger ça et je vais les faire revenir à la poêle. Et là, dans ma poêle de 2 pouces de haut, j'ai mis mes pommes de terre. Je vais y rajouter environ une demi-tasse de bouillon de poulet ou de bœuf. Là, j'ai mis bouillon de bœuf, un quart de tasse de citron, du persil et du poivre. Là, ça va cuire tranquillement, ça va bouillir. On n'a pas mis beaucoup de bouillon parce qu'on veut que ça va réduire. C'est pour ça que j'avais mis de l'huile, parce qu'au cas où que j'oublierais, ils vont griller une fois que le bouillon va s'être évaporé. Fait que, on regarde ça tantôt. Là, j'ai coupé finement 3 gousses d'ail. Vous voyez les pommes de terre
sont pratiquement cuites. Le bouillon est en train d'épaissir. Et là, l'ail, je vais l'ajouter juste à la toute fin. Parce que je ne veux pas qu'elle brûle. À cette étape-là, je vais rajouter de l'huile. Là, je viens de rajouter mon ail, mais je ne brasserai pas beaucoup. Je vais laisser mon ail sur le dessus et je vais laisser griller les pommes de terre du dessus. Parce qu'elles sont pratiquement cuites et si on les brasse pas, elles vont se briser. Donc là, dans une tôle, avec une grille, j'ai étendu mes cubes de brochettes que je ne fais pas en brochettes. J'ai pas le temps. J'ai mis mes oignons, mes poivrons. J'ai mis de l'huile. Je vais réassaisonner pour que mes oignons, avec mon fameux sel aux herbes, n'oubliez pas, il y a 60% d'herbes pour 40% de sel. Donc, c'est plus pour le goût. Je vais poivrer. Mon four est ouvert à 450. Je vais mettre ça au four. Mes pommes de terre sont pratiquement prêtes. J'ai fait une salade avec salade Messelin, concombre, pommes. Je vais mettre des pacanes grillées, caramélisées. Je vous montre ça une fois tout fait. Là, je vais vous montrer les pommes de terre. Tu vois, elles s'enrobent du bouillon. Et l'ail, mais là, j'ai mis à cuire très vite. Et juste pour qu'elle grille sous le dessus. Mais je ne veux pas que mon ail brûle. Donc, après 8 minutes, j'ai juste mis à broyer environ 45 secondes. Et je vais mettre un papier d'alu pour que ça repose 2-3 minutes. Donc, voici nos belles brochettes, sans pic. Avec nos pommes de terre à l'ail, une belle petite salade. On peut mettre de la vinaigrette un peu sur notre viande. Bon appétit!